Bon, Nathan, on est à la soirée des 30 foireuses de Radio Béton, c'est ça? Les 30 foireuses, ouais, c'est ça. 30 furieuses. On a l'impression que Béton, c'est les YOLO avant l'heure, quoi. Les YOLO avant l'heure, ouais. Béton, ça a été plein de choses différentes, tu vois, à travers les âges. Et aujourd'hui, on est sur quelque chose, évidemment, pas institutionnel, mais de posé. Clairement, on est sur un gros bloc de marbre, bien solide, qui continue à faire des choses assez dingues, mais tout le monde connaît Béton, tout le monde connaît Hocquart, et on vient ici un petit peu à l'aveugle, en se disant systématiquement ouais, bah, Béton c'est cool, Hocquart c'est cool, et je pense qu'il y a pas mal de gens qui viennent sur Hocquart. Enzo a pu le dire avant, mais sans connaître la programmation, on s'en moque, on sait que c'est Béton et que ça va être cool. À Béton, moi on me l'a toujours dit et j'ai pu vérifier que c'était vrai. Si tu as envie de faire quelque chose, tu le dis, tu le présentes, tu l'avances, tu bosses et ça peut se réaliser, et tout est jouable, tout est possible. Il n'y a pas de fumée sans piste. Bon, excellent. Et le niveau de la soirée? Moi j'ai commencé l'aventure Béton bien avant, mais sans faire de radio. Vraiment, j'ai fait de la radio avant ailleurs, mais ma première émission de radio sur Béton c'était Déo Débat. Mais avant j'ai participé au quart de tour. Il y a très très longtemps, monter des dossiers avec Véro, avec Pascal. Non, moi en fait j'ai commencé par Des Poches sous les yeux. Je suis rentrée à Béton par Des Poches sous les yeux, donc la meilleure émission de critique littéraire du monde. Et après j'ai intégré l'équipe de Déo et Débat, je sais pas, 6 mois après. Ouais, ça nous a coûté très cher. Ouais. En Déo Débat, vous êtes la caution institutionnelle de Béton ou pas, en fait? Je sais pas si on peut dire caution. Peut-être la honte de Béton aussi. Je pense qu'il y a des gens à Béton, en tout cas au tout début, qui ont trouvé ça effrayant qu'on puisse inviter à Béton des gens de droite. Alors, la droite commençons très tôt quand même à Béton, donc, y compris des gens du Parti Socialiste. Donc quand on a commencé Déo Débat et qu'on a commencé à inviter des politiques, là, ça a grogné, alors plus ou moins publiquement, plus ou moins, on l'assume plus ou moins, mais oui, ça a grogné. Alors après, est-ce qu'on a de la caution? Je pense qu'on est un moyen, en tout cas, de faire comprendre au monde extérieur que Béton, ce sont des gens certes étranges, mais fréquentables. Quand on défiscalise des heures supplémentaires, on permet à des chats qui font des heures supplémentaires d'augmenter leur pouvoir de chat. Est-ce que vous êtes pour le pouvoir des chats? D'augmenter leur pouvoir. Faites du bruit! D'augmenter leur pouvoir de chat. Et fermez vos gueules! D'augmenter leur pouvoir de chat. Ouais, en même temps, c'est l'identité, je pense, de la radio. Enfin, mais effectivement, qui a prouvé aussi au fil du temps que le sérieux était là et que l'un n'est pas incompatible avec l'autre, en fait. Béton reste un bordel organisé. Ça reste le bordel, il y a une gestation qui est assez... ça va être intense pendant un petit moment, il va rien se passer, et puis d'un seul coup, on va préparer une espèce d'ordre de bataille, et après tout le monde, chacun sait ce qu'il a à faire, tout est, j'allais dire, réparti naturellement. Qu'est-ce qui te fait rester au fur et à mesure des ans? C'est que ça me fait rire. C'est ça, et je pense qu'on a, globalement, c'est un peu ce qu'on pense, avec des mots différents les uns et les autres. Moi, le fait que Béton devienne une institution, si toutes les institutions c'est comme Béton, vive les institutions. Je n'ai pas à rougir d'aucune activité de Béton. Après, les gens peuvent ne pas être d'accord, mais globalement, je veux dire, dans les trucs que tu me disais tout à l'heure, qu'est-ce qui te ferait arrêter? Si j'avais à rougir d'une activité de Béton, je le ferais, j'arrêterais. Si tu avais un slogan à retenir de Béton sur ces 30 premières années, ça serait lequel? Un slogan, putain, allez tous vous faire foutre. Non, pas... Ouais. Très franchement, la nostalgie m'en branle totalement, quoi. C'est la dédicace et un remerciement à la chaleureuse équipe qui nous a si bien accueillis ici au Bateau Ivre.
ici depuis 5 ans à nous faire découvrir des musiques extraordinaires. Pendant que dans nos campagnes, des commerçants sans scrupules vendent de la musique en exploitant des bénévoles. Il y a eu des tas de périodes amusantes dans Béton que j'ai adorées, mais les périodes d'aujourd'hui m'amusent et je me réjouis des périodes futures. L'anniversaire, là c'est pas vraiment l'anniversaire des 30 ans, si tu veux, hein. Vous faites une préfête là. Voilà, c'est une. Alors, au tout départ, là, si on veut bien, au départ, ça devait être la préfête, le teaser de la vraie soirée. Sauf qu'aujourd'hui, grâce à l'état d'urgence, on ne sait plus trop quand aura lieu la fête des 30 ans. Voilà. C'est toujours pas calé ça? Non, c'est pas calé parce que c'est un lieu qui est aujourd'hui mis sous le couvercle de l'état d'urgence. Voilà, donc on n'y a plus accès. Voilà, on y avait accès jusqu'en novembre et depuis le 14, c'est fini. Voilà, donc c'est même pas la peine d'en parler. On sait même pas si un jour ça se fera. En tout cas, le lieu qu'on avait choisi est aujourd'hui non disponible. Voilà, à la visite et même à l'évocation. Voilà, donc voilà, ça reviendra. Et je pense que ça reviendra. C'est pas très grave si notre anniversaire ne tombe pas pile poil, parce que de toute façon, les anniversaires. C'était novembre 2015. Ouais, vous avez jamais été très raccord avec les dates. Ouais, non, on s'en fout un peu de tout ça. Voilà. On s'en fout un peu de tout ça. On s'en fout un peu de tout. Ça va les vénères? Et ils parlent tous de pop, mais jamais de rap. C'est comme ignorer le racisme et préfèrent parler du rap. Ils préfèrent édulcorer le temps qu'une putain de saucisse. Moi je veux juste du concret, rien à foutre de leur soupape.